Carnet de route. Carnet de route aujourd'hui, c'est avec vous, Sylvie Bosch, qui nous emmenait sur le chemin de la Sainte Famille en Égypte. La dernière fois, vous nous avez beaucoup parlé de l'eau, de la fête de l'Épiphanie, et puis de ces très anciennes traditions de l'Église qui est en Égypte, de l'Église copte. Là, vous allez nous emmener au désert, parce que la Sainte Famille, vous allez nous l'expliquer, quitte cette région des marais, où elle est restée pendant un certain temps, pour aller dans un lieu qui s'appelle le Wadi Natroum. Mais qui parle de ça ? Alors, c'est toujours suivant les écrits du patriarche Théophile que nous suivons ce chemin. Hein, donc la Sainte Famille que nous allons laisser là maintenant partir du centre par le fait du delta pour se rendre en terre d'Échéret qui était la terre du désert égyptien située à l'ouest du delta. Donc nous sommes toujours en Basse-Égypte, en frange du désert libyque. Ce sont des chemins de désert qui vont devenir pour celui qui va désirer s'y rendre, eh bien quelque chose de très particulier que nous allons pouvoir décrire. D'abord, suivons le chemin avec la Sainte Famille. Ils vont se rendre au Wadi Natroum. Alors ils partent donc du nord du delta, ils sont à Sakka. Et Sakka, j'ai déjà parlé de l'évêque de Sakka qui a évoqué, en évoquant justement dans une de ses homélies, l'arbre de Matarié, l'arbre qui se trouve, qui a été planté par Jésus, arrosé par l'eau que Marie a déversée dessus, qui se trouve au nord du Caire, dans la région d'Héliopolis. Eh bien, vous voyez, Sakka a marqué, puisque finalement, la Sainte Famille a habité Sakka pendant quelque temps. Et elle va contourner ensuite, par le sud, elle va contourner le lac Maroétis et prendre la direction du désert de Pernouj. Alors, on parle surtout du désert de Pernouj, mais il faut savoir que c'est pas très bien orthographié. En vérité, c'est Oudjat, c'est-à-dire le sanctuaire de la déesse antique, de la déesse Cobra, qui était une déesse protectrice du delta. C'est un petit peu intéressant de situer aussi ces déserts qui vont être traversés avant d'arriver au Wadi Natroum, pour un petit peu comprendre aussi ce qui se passait dans ces lieux-là. C'était pas si désertique que ça. Le désert du Pernouj, eh bien, il y avait là un promontoire un petit peu élevé, qui servait de refuge à la secte des thérapeutes, ces hommes d'Alexandrie très cultivés, ces juifs en quête de Xénicia, un exil pour chercher Dieu dans le calme et la solitude. Alors on ne peut pas affirmer qu'il y ait une rencontre entre Joseph, Marie, Jésus et puis ces thérapeutes, mais bon, ils sont quand même passés par là. Et on peut se tenir aussi aux écrits de Philon d'Alexandrie qui nous raconte qu'à cette époque, eh bien, la secte était bien vivante, bien dans ces lieux. Et très peu de visiteurs, finalement, avaient peu de chances de rencontrer ces thérapeutes parce qu'ils étaient là à apparaître, à disparaître dans le sable, tels des poissons dans la mer. Oui, alors quand on parle de désert, Sylvie Bosch, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que le désert en question était habité. C'était le long d'axes caravaniers ou de pistes qui étaient jalonnés de lieux quand même assez fréquentés, non ? Oui. On va y aller par étapes là pour voir un petit peu justement tous ces déserts qui vont être traversés. Donc lorsqu'on quitte le désert de Pernouj, eh bien on se retrouve là dans le désert de Nitri. Ce désert de Nitri qui va abriter vers la fin du IIe siècle eh bien, des centaines de moines dans des ermitages, les fameux Kélias. Donc si on reste un petit peu là sur ce que nous raconte le patriarche Théophile, eh bien, il nous dit qu'ensuite, après avoir traversé ce désert, ils vont aller à 65 km de Nitri, un peu plus au sud, dans le désert de Sété. Ce désert de Sété, donc, qui comprend le Wadi Natroum. Et ce qui est intéressant, avant de décrire un petit peu cette vie dans le Wadi Natroum, eh bien, c'est déjà ce que le patriarche Théophile nous dit. Jésus-Christ et sa mère, la Vierge Marie, ont béni cette contrée. Alors, Jésus aurait pu bénir ces lieux seuls, mais il le fait avec sa mère, la Vierge Marie. Alors, c'est quand même la deuxième fois que Jésus bénit un lieu pendant ce séjour. Il avait béni la bourgade de Samanoud, qui leur avait fait un très bon accueil, et plus tard, il bénira justement cet arbre à Matarié, arbre issu du bois de balsam qui provient de Jéricho, qu'il a planté, et que c'est donc Joseph qui s'en servait de ce bois comme une canne.
Alors cette bénédiction du lieu désertique comme le Wadi Natroum, eh bien, a de quoi nous interroger, d'autant que Marie participe à cette bénédiction. Oui, alors ce sont ces communautés chrétiennes toutes récentes en fait qui réagissent à ça. C'est assez curieux quand même comme réaction, non? Oh, je ne sais pas si Non, c'est pas vraiment pour eux si en tout curieux cas. pour eux, parce qu'on va le voir à travers justement tous les témoignages dont je vais vous parler, qu'il y a des rapports pour ces jeunes communautés chrétiennes d'Égypte entre la vie de l'ancienne Égypte, cette pensée de l'ancienne Égypte, tous ces symboles qui sont restés encore très présents. Et puis, eh bien, l'accommodement, je dirais, que l'on va en faire pour rattacher ces lieux à la vie chrétienne. Alors, ces lieux, finalement, ont quelque chose de particulier dont nous allons parler, ce Wadi Natroum, à quoi il correspond. Et on va voir également ce rôle essentiel de Marie à travers ce lieu désertique, qui n'est pas si désertique que ça. Et c'est ce rôle essentiel de Marie qui va être en relation avec des fêtes chrétiennes qui auront lieu dans ces lieux, ainsi également de la vie de ces moines, justement, qui vont vivre au Kélia et qui vont vivre dans le Wadi Natroum, qui vont donc venir habiter ce lieu béni, cette terre déchérette. Marie qui va se trouver très présente par les iconographies que l'on peut toujours admirer dans les monastères bâtis au Wadi Natroum. Alors aujourd'hui, ce fameux Wadi Natroum est toujours un lieu important pour les Coptes, non? C'est un lieu très important. D'abord, il faut quand même bien se dire que nous sommes arrivés au passage du récit de ce voyage de la Sainte Famille qui va avoir une portée des plus importantes, puisque le Wadi Natroum va devenir un lieu de ferveur et d'adoration habité par les moines qui vont être au centre du monachisme égyptien. Aujourd'hui encore, c'est un lieu merveilleux et moi, je n'aime pas le mot, on parle souvent que c'est un lieu mystique. Moi, je trouve ce mot un peu trop adulte. Je préfère parler du lieu comme un lieu magique. Restons enfants. C'est un lieu absolument merveilleux où on a l'impression que le temps s'est arrêté, qu'on rentre dans une dimension, mais une dimension de douceur. Voilà, c'est ainsi que je qualifierais plutôt ce lieu. Donc on peut très bien comprendre que ce soit les chrétiens d'aujourd'hui qui viennent eh bien, rendre visite aux moines dans ces monastères et s'y sentent très bien, mais c'est quelque chose aussi de très fort que l'on ressent en tant qu'étranger, en tant que visiteur d'un jour, je dirais même d'une heure. On ressent là on ne fait pas que le ressentir, on vit une expérience d'émotion, une émotion qui pénètre l'âme et qui ressort par le cœur. Et je crois que c'est là la ferveur, justement. C'est quelque chose de très spontané, de très doux à vivre. Et on ne ressort pas de monastère, même si on n'y a passé qu'une heure, de la même état d'esprit que lorsqu'on y est rentré. À ce point-là? Ah oui, moi je l'ai vécu très fortement. J'ai eu des expériences personnelles très 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 fortes, mais j'ai plutôt envie de vous donner deux petits cas que j'ai rencontrés aussi parce que c'est très beau. L'un, d'abord, moi, quand je me rends dans le Wadi Natroum, je suis accompagnée soit parce que j'y vais seule ou avec ma famille, j'y vais en taxi. Donc j'ai un chauffeur de taxi qui est là, ou alors j'accompagne un groupe, souvent un groupe de Français, souvent de Lourdes, de la région de Lourdes, de Tarbes, nous y rendons. Et à ce moment-là, nous avons un guide. Mais nous avons donc là affaire à des Égyptiens, que ce soit le guide ou mon chauffeur de taxi, qui sont musulmans. Et ce qui est beau, c'est de les voir rentrer dans ces monastères. D'abord, il faut se baisser pour rentrer dans un monastère. La porte est très petite, donc déjà, il y a l'humilité de se baisser. Et puis, ces hommes-là, ils vont directement vers le moine. On lui prend la main, on embrasse la main du moine, on attend une parole chaleureuse. Je dirais peut-être pas une bénédiction, mais il y a quelque chose de fort qui passe. Il y a un très très beau respect entre ces deux hommes qui sont avant tout des Égyptiens, qui vont à Dieu par des chemins différents. Et il y a quelque chose de doux qui se passe à ce moment-là. Et c'est vrai que tout de suite, bien, ça donne confiance. On se dit, tiens, en définitive, il n'y a pas que les chrétiens alors qui viennent là. Et j'ai vécu une autre expérience aussi très jolie dans le dernier voyage avec un groupe de personnes dont une m'a dit « Oh, tu sais, moi je vais rentrer dans le monastère parce que bon, ça fait partie de la visite. Nous étions partis pour visiter le delta.
tout le delta du Nil que nous avons traversé dans sa largeur, donc sur beaucoup de sites. Et cette dame me dit, moi tu sais, j'ai baptisé mes enfants, mais c'est sans plus, hein, je rentre dans le monastère, c'est sans plus. D'accord, je respecte, hein, de toute façon, elle savait que c'était au programme. Et puis je revois cette dame 6 mois plus tard, qui agite un énorme livre en me disant « Regarde ce que je me suis procuré, c'est un livre formidable, ce sont des méditations, et la plupart, elles ont été écrites par les moines du désert du Wadi Natron. » J'ai trouvé ça extraordinaire, je me suis dit « Tiens, elle a donc fait un pas, il s'est passé quelque chose pour elle. » Donc en tant que quoi, ces monastères sont vraiment merveilleux. Oui, ça illustre bien le qualificatif que vous avez employé quand vous avez dit « mais ce lieu, c'est un lieu magique ». Oui, c'est magique. C'est vrai que c'est magique. Ça veut dire qu'il s'y passe des choses. Il s'y passe des choses, on ressent quelque chose et on ressent très fortement la présence est là. Et bon, pour l'avoir vécu, moi, alors dans mon expérience personnelle, j'y ai vécu très fortement la présence de Marie dans la chapelle de Marie. Et c'est une présence dont je ne me rendais pas compte. Je me suis sentie vraiment enveloppée d'une douceur extraordinaire, comme si on m'avait posé un manteau sur les épaules. Et j'étais vraiment dans ma prière comme figée. Et c'est le moine qui était présent qui m'a dit « Ah, Marie vous a fait comprendre qu'elle est là, qu'elle est présente et qu'elle vous accompagne. » C'était quelque chose de très beau. Et depuis, j'avoue que ma vie en a été complètement transformée. Et ce moine-là l'avait senti. Hein. Et lui l'a senti. C'était un moine, c'était frère Jérémie, 80 ans à peu près. Donc il a parlé avec une grande sagesse, une grande connaissance, et il n'y a pas eu besoin de grands discours, il l'a senti. Il l'a senti dans mon regard, dans l'expression de mon visage, peut-être parce que il a senti que ma prière était sincère et ma démarche, mais bon, avant, je lui avais pas raconté quoi que ce soit sur moi ou autre, donc c'est la spontanéité qui a parlé. C'est en votre compagnie, Sylvie Bosch, que nous continuons ce carnet de route. Et ce carnet de route, aujourd'hui, toujours en Égypte, nous emmène dans un lieu que vous avez qualifié de magique, le Wadi Natroum. Revenons un peu à l'histoire. Hein. Alors, oui. Ce lieu, mais pourquoi s'appelle-t-il comme ça d'ailleurs? Les noms ont une étymologie, une raison d'être. Hein. Oui, le Wadi Natroum, c'est la rivière de Natron. Hein, c'est le sel qui a été utilisé et commercialisé depuis les temps pharaoniques. Alors, ce qui est intéressant un petit peu pour se le situer, c'est de parler du Wadi Natroum, mais c'est une partie du désert de Sété, le Wadi Natroum. Le désert de Sété, c'était quelque chose d'extraordinaire puisque on va y voir là pousser dans ce désert une 50aine de monastères, de bâtiments, d'églises qui vont se situer en contrebas des falaises le long de la route entre Le Caire et Alexandrie. On connaît aujourd'hui les 4 plus importants, le monastère Abba Macaire. Bon, ils ont tous à peu près été bâtis au niveau du 5e siècle. Hein. Bon, nous avons également le monastère Abba Bishoy, le monastère Boramos, et le monastère Souriani, qui est une véritable arche de Noé, là vont venir vivre des moines de Syrie, de Mésopotamie, qui vont cohabiter avec d'autres nationalités, dont des Éthiopiens et des Coptes. Alors on voit déjà là ce désert de Sété qui va vraiment fleurir. Le désert de Sété comprenait 12 lacs. 12 lacs qui s'étalent à peu près sur 25 km, dont le Wadi Natroum, donc, qui va s'assécher et dont on va venir récupérer ce sel. Alors, ce sel qui va donc être commercialisé, alors c'était assez intéressant parce que pour accéder à Sété, il fallait traverser la branche canoptique du Nil, à Térémutis. Et là, on retrouve toujours les ruines sur un petit côme, ce qui s'appelle côme Abou Belou. Et c'est de là que partaient les expéditions de sel et de soude à dos de chameaux, bien avant qu'existe maintenant le chemin de fer. Alors à l'époque romaine, donc à l'époque où la Sainte Famille va arriver au Wadi Natroum, il y a encore dans cette région toute une industrie du sel, donc, qui est le monopole de l'État romain, qui a ses bureaux à Alexandrie, avec des pistes qui sont surveillées, car il y a les contrebandiers, qui sont des gens issus de la région, qui posent bien des problèmes aux autorités. Ce sont des gens qui connaissent les points d'eau potable et dans ce désert aride, et puis qui savent aussi par quel chemin passer pour emmener les chargements volés. Donc on voit que la Sainte Famille, malgré tout, va continuer à s'aventurer sur des pistes peu fréquentables. Oui, alors une précision peut-être, hein, Sylvie Bosch, à propos de ce fameux natron. Ce n'est pas du sel de cuisine qu'on exploite non. là, c'est
d'autres sels, ce sont des sels de potassium. Et Dieu sait si ces sels ont un rôle très important que vous allez nous expliquer. Déjà à l'Antiquité. Hein. Déjà à l'Antiquité, eh bien, en Égypte antique, on l'utilisait, ce natron, pour la momification. Hein. C'était une pratique qui consistait à recouvrir le corps du défunt, donc à base de natron, de sel, de Basse-Égypte, donc celui qui venait du natroum, hein, et puis aussi du sel de Haute-Égypte qui venait de El-Kab. Il y a toujours cette relation entre Haute et Basse-Égypte. Hein. C'est toujours en dualité en Égypte antique. Voilà. Le but, c'était de garder l'intégralité du corps qui était censé revivre dans le monde de l'au-delà. Bon, c'est une pratique funéraire qui est très ancienne puisque on a retrouvé des corps de rois tinites, donc ça date à peu près de moins 3300 ans, des corps donc de défunts qui avaient subi une dessiccation par le natron. Mais c'est pas dans cette pratique que l'on va trouver une des réponses à la pratique et à l'utilisation de ce sel. Avant d'être répandu dans le contexte funéraire, le sel servait au préliminaire du rituel de l'ouverture de la bouche des statues. Alors, on retrouve beaucoup de textes là-dessus, et un, entre autres, qui est assez important, puisqu'il consiste à décrire l'ouverture de la bouche de la statue du roi Khéops. Khéops, qui est donc dans les années moins 2600, qui est le bâtisseur de la grande pyramide du plateau de Gizeh. Ce rituel était pratiqué par la congrégation des artisans sculpteurs du temple de Ptah. Alors Ptah, qui était considéré comme un dieu primordial, ayant créé les dieux et les hommes par la pensée et la parole. Alors on verra justement que cette parole va être là en relation avec le sel. Ce rituel avait pour but d'animer la statue par un geste et des litanies, afin que l'esprit de la personne puisse pénétrer le corps de pierre. Il n'était pas question d'avoir une statue qui serve à rien. Rappelons-nous quand même toujours qu'en Égypte antique, il nous faut des outils d'intercession. Donc la statue va, par le rituel, le fait que l'on dépose du sel sur sa bouche, on pouvait à ce moment-là, elle allait pouvoir retrouver tous ses sens et on pouvait à ce moment-là s'adresser à elle. Plus tard, le rituel justement de l'ouverture de la bouche des statues va glisser sur un rituel funéraire. Alors toujours des litanies et on va avoir là toute une iconographie qui nous sera expliquée sur des papyrus et sur les murs des tombes des anciens Égyptiens. Pour cela justement que l'on connaît le sens exact de cette animation. Bon, on a animé la statue, maintenant on va animer le cadavre. Le but, c'est d'utiliser le sel comme une énergie, j'allais presque dire renouvelable, une énergie propre, hein, et cela va nous donner justement un autre regard sur ce sel du Wadi Natroum. On va se retrouver là avec ce rituel funéraire qui est issu de la religion osirienne qui va perturber justement jusqu'aux époques romaines. Hein. Donc, lorsque la Sainte Famille va se réfugier en Égypte, on utilise toujours ce rituel de l'ouverture de la bouche de la momie qui va se pratiquer en présence des prêtres. Et c'est en mimant l'ouverture de la bouche à l'aide d'un outil qui s'appelait l'herminette et par la présentation de sel sur la bouche et autour de la tête, que le fils va redonner vie à la momie, hein, de celle donc de ses parents, de son père et de sa mère, surtout celle de son père, où il va prouver justement son attachement filial à son père. C'était assez important. Et le sel va être là considéré comme élément scellant un pacte, et également comme un élément purifiant. Voici que le feu du sel va agir comme une énergie pouvant mettre, le moteur en marche. Notre momie va retrouver ses sens, va pouvoir donc revenir à la vie, mais nettoyée, propre. Voilà qu'elle va regarder avec un regard propre, entendre avec de bonnes oreilles, et pouvoir parler, pouvoir sortir de sa bouche, grâce à sa langue, pouvoir avoir une bouche propre. Elle va dire des paroles justes. Et c'est ça qui est justement très important. Car ainsi nettoyé, le mort va pouvoir devenir le frère d'un dieu. Il va pouvoir posséder une langue pure et va pouvoir dire des paroles justes.
Dans les textes, ces fameux textes des pyramides, il était précisé que pour être un fils pur, Pharaon doit recevoir des fumigations d'encens et du natron doit être déposé sur sa langue. Donc finalement, le but est de prononcer des paroles justes. Et cela, justement, va nous plonger dans la lecture d'Isaïe, qui, pour chanter le Trisakion, le 3 fois Saint, eh bien, Saint, 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 le Seigneur, le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre, eh bien, Isaïe reçoit d'un séraphin un charbon ardent pris sur l'autel céleste, qui est déposé sur sa bouche. Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée. Alors, pour dire des paroles justes, il va falloir aussi souffrir, car c'est un feu, le sel. Et cela est très bien décrit également dans des tableaux qui sont représentés dans le Hécal de Saint-Marc, dans l'église justement du monastère Saint-Macaire. Le Hécal donc, se trouve dans l'église. C'est un édifice carré surmonté d'une coupole avec des décorations très riches, des tableaux de l'Ancien et du Nouveau Testament, associés également au Père du désert. Et on retrouve sur l'un de ces tableaux, eh bien, justement, la purification des lèvres d'Isaïe, qui est prise comme une scène populaire dans l'idée de martyr, de recevoir la brûlure du sel, justement dans cette purification de la parole. Alors, on peut peut-être rester sur cette symbolique du sel, Sylvie Bosch, mais dans la Bible ce coup-ci, et donc dans les traditions chrétiennes, notamment de ces populations chrétiennes coptes en Égypte. Le sel dans la Bible, c'est une symbolique très importante. Le sel, c'est quelque chose qui purifie, certes, c'est quelque chose aussi qui donne du goût. Voilà, tout à fait. Et le sel, bien chez les chrétiens d'Égypte, chez les coptes d'aujourd'hui, a encore beaucoup de signification. Alors, on le retrouve d'abord dans la tradition religieuse. Déjà, un petit constat, c'est que le sel n'est pas utilisé dans les rituels. Par exemple, le pain est sans sel. Lorsque l'on rentre dans des périodes de jeûne, les aliments ne seront pas salés, car là, on se rapproche de plus en plus bien, de la présence du Christ, et par sa présence, bien, le sel est présent. Voilà. Par contre, le sel est utilisé dans la vie des chrétiens 3 fois. C'est assez intéressant. D'abord, lors de la cérémonie que l'on appelle la cérémonie du bassin, c'est une cérémonie qui se passe à l'église le 7e jour après la naissance. On présente l'enfant à l'assistance, puis un diacre prépare l'eau du bassin dans lequel sera plongé l'enfant. C'est pas son baptême, attention. Et dans cette eau, on va prendre soin de rajouter de l'huile et du sel. Le sel pour la pureté, pour rendre pure cette eau dans laquelle on va plonger l'enfant qui va à ce moment-là, bien, naturellement pousser un cri, mais ce qui va sortir de sa bouche sera obligatoirement une parole pure. Ça sera un cri de pureté. Donc c'est ce qui va le faire bien démarrer dans la vie. Voilà. Alors, il y a encore... voilà. Alors, suite quand même à cette... on ne fait pas que le tremper dans l'eau, ce pauvre enfant. On va également, ce jour-là, en profiter pour lui donner son nom. Voilà. Donc l'enfant va crier et il va recevoir son nom. Alors le deuxième cas aussi, c'est lors des mariages. On utilise le sel lorsque la jeune femme se rend chez son futur époux. On jette sur le sol des pétales de fleurs et on jette également du sel. Mais là, c'est pour éloigner le mauvais œil. Le troisième cas, c'est après la mort. C'est le 3e jour après la mort, eh bien, une cérémonie a lieu dans la maison du défunt. C'est ce qu'on appelle la cérémonie de l'enlèvement des nattes. Alors, voyez, on leur donne un nom, comme j'ai expliqué déjà dernièrement. On donne un nom à toutes les cérémonies. Pour la nuit de l'Épiphanie aussi, on avait donné un nom. Voilà, donc, eh bien, on va se rendre chez le défunt et les parents et les proches parents sont censés être restés assis sur ces nattes. Alors, il faut savoir qu'en Égypte, eh bien, c'est vrai qu'on avait très peu de meubles et on s'assoit par terre, donc on fait asseoir les gens sur les nattes. Seulement, pendant 3 jours, donc, ces gens qui vont rester là à vivre sur les nattes, lorsqu'on enlève les nattes, le prêtre va venir, va dire des prières, et à faire des actions de grâce dans la maison. Et il va offrir de l'encens et asperger d'eau et de sel toutes les pièces de la maison. Ainsi, il va chasser tous les mauvais esprits qui auraient pu rester dans cette maison, de façon à ce que cette maison, eh bien, je dirais, puisse repartir d'un bon pied et oublier, eh bien, le drame qui vient d'être vécu. Sylvie Bosch, on va en rester là pour aujourd'hui, en plein dans cette histoire de sel et de toute cette symbolique qui est d'ailleurs largement encore vécue dans les communautés coptes d'Égypte.
On se retrouve pour un prochain carnet de route la prochaine fois. Au Tout à revoir en fait, au attendant. revoir.